Bonjour, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Je vous fais votre tirage pour votre signe concernant ce mois de mai. Nous irons voir le sentimental, le professionnel et le développement personnel juste en tirant 3 cartes. On les déclinera un peu, ça nous donnera une idée de ce qui vous attend pour le mois de mai. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, mais ça peut vous donner des indices ou vous donner des explications sur ce que vous êtes en train de traverser, donc soyez attentifs. On va aller voir quel signe pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Hop. On y va pour les cancers. Bonjour à vous les cancers. Allez, c'est parti avec le domaine sentimental. Pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on prévoit? Qu'est-ce qui est déjà là, hein? Parce qu'on est fin avril. Qu'est-ce qui est là pour vous, les cancers? On vous demande vraiment de vous ancrer dans le présent. Peut-être que vous êtes dans une relation sentimentale ou comparez un petit peu avec ce qui s'est déjà passé dans d'autres relations, ou vous vous projetez trop, peut-être, vous avez trop d'attentes par rapport à l'autre, ça met un peu la zizanie, ou alors c'est une relation passée qui vous empêche d'être dans le présent. On verra ce que vient dire cette carte du présent. Au niveau professionnel maintenant, pour les cancers, s'il vous plaît. C'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Vous avez un espoir, de l'espoir, ou alors on vous dit gardez l'espoir. Et il y a quelque chose que vous voulez voir arriver, un souhait, un vœu. En tout cas, la lumière est là. Et pour le développement personnel, je prends l'oracle du lifestyle. Pour les cancers qui me regardent concernant le développement personnel, une seule carte. Allez, j'ai celle-là. Il est question de travailler sur la notion de rupture, de séparation, de détachement peut-être, de conflit, de dispute. Il y a quelque chose que vous pouvez traverser au niveau personnel, familial, sentimental ou professionnel qui vous oblige à aller voir de plus près, peut-être une peur de la rupture. Ok. Concernant votre sentimental maintenant, donc on avait le sentimental avec le présent, ça c'est le développement personnel et ça c'est le pro. Concernant le présent, donc on est là dans le sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Qu'est-ce que ça vient de dire cette carte du présent concernant votre vie sentimentale, les cancers? Ouais, il y a quelque chose à pardonner ou à vous faire pardonner. Pardonner à quelqu'un, une ancienne relation peut-être. En tout cas, on vous dit vraiment de rester, d'accueillir votre vie sentimentale ici et maintenant, sans plus tout ça qui vous fait peur ou des choses que vous aviez faites à vous pardonner. En tout cas, on va voir tout ça, on l'accueille, on le transmute et on laisse une chance à la nouvelle personne qui arrive dans votre vie qui n'y est pour rien, qui n'a rien fait en fait. Ce sont vos peurs. On vous demande de vous investir, regardez. Investir, créer, c'est l'action. Dans le moment présent, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a d'abord un pardon à faire pour que vous puissiez vraiment acter quelque chose dans l'instant présent. C'est beau? Alors, au niveau professionnel maintenant, on nous a parlé de souhait, de vœux, d'espoir. De quoi on nous parle, s'il vous plaît? Pour vous, les cancers. Peut-être de l'argent qui arrive, regardez. Vous avez en tout cas comme souhait de protéger, comme un patrimoine, j'ai envie de dire, de protéger d'une certaine façon vos épargnes, votre économie, d'être en sécurité de façon matérielle et financière. La carte, entre l'espoir et la protection et l'argent, la collection, l'abondance,
c'est plutôt quelque chose de positif. Est-ce qu'on a une autre carte concernant cette vie professionnelle et cet espoir? Ouais, vous avez encore un masque. Vous portez un masque. Vous avez peur de perdre quelque chose, peut-être peur de perdre l'argent, hein? Est-ce que vous êtes bien en place dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous êtes bien aligné? Est-ce que vous faites du travail pour une raison alimentaire ou vraiment vous profitez aussi de la vie en allant faire ce qui vous appelle à l'intérieur de vous? On a plutôt quelqu'un qui reste masqué. Il y a encore cette peur de perdre, peur de la rupture, de se séparer, d'être de la fin, de la finalité. Si vous deviez travailler quelque chose aujourd'hui, je vous dirais ça, les cancers. Parce que ça concerne du coup toute votre vie. Ça peut impacter un endroit, une situation professionnelle où vous restez. Par peur de perdre de l'argent, par peur de perdre votre statut, votre place. Vous savez bien comment ça fonctionne. On peut tout faire. On peut tout changer en fait. Et pour la vie personnelle, alors au niveau développement personnel, on vous parlait de séparation, de rupture. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus, s'il vous plaît? Je prends l'oracle des Médéors pour les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers, s'il vous plaît? Concernant le développement personnel, c'est beau les cancers. En tout cas, on nous parle de trimestre en cours, donc vous êtes en train de travailler vraiment le détachement, j'ai envie de dire. Non, pas celle-là. On en a une autre, s'il vous plaît. Oui. Ah. Il y a quelque chose à aller voir encore, où vous êtes en train de le faire, de mettre en lumière. Allez voir avec votre enfant intérieur. Vous allez le voir, cet enfant intérieur, il a encore des peurs. Peur de la solitude, peur de la faim, peur d'être du nouveau, peur du changement, peur de la séparation. Peur de la séparation, ça peut être une blessure de trahison comme d'abandon, hein. Les deux sont possibles ici. C'est bien? Super. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers pour vous? On vous dit que investissez-vous dans votre vie sentimentale, dans l'instant présent. Pardonnez ce que vous avez à pardonner. Pardonnez-vous et actez, construisez, investissez-vous avec force. Vous avez le vœu d'avoir une situation matérielle et financière abondante. Dans votre vie professionnelle, vous portez encore un masque parce que vous avez peur de perdre quelque chose, ou un poste, ou un statut. Faites attention. On vous demande d'aller voir votre enfant intérieur pour aller vraiment creuser cette peur de la séparation. Un petit conseil pour finir, pour vous. Quel conseil? Je vais prendre l'oracle de la guérison chamanique. Quel conseil pour les cancers qui me regardent? Là, vient bien sauter. Honorez votre énergie. Honorez votre énergie. Rayonnez. Montrez-vous aussi avec toute votre lumière. Tout ce qui vous agace dans votre vie, tout ce qui vous met en colère, tout ce qui vous empêche d'être en paix. Regardez-le de plus près et éloignez-le en fait. Restez bien fidèle à vous-même. Voilà, c'est ça, honorez votre énergie. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.